Le marketing humain, la nouvelle tendance du marketing de demain. Mettre du sens, des valeurs et de l'éthique dans notre système de marché. Oui, pour nos produits et nos services. Restez avec nous, avec notre spécialiste. Valérie Debon, bonjour. Bonjour Manuela. Vous êtes une experte en marketing humain, ce qui est en réalité l'identité business corporate de l'entreprise. Ma première question serait la définition de ce secteur d'activité d'après vous. Alors le marketing humain, par opposition au marketing traditionnel, donc si on reprend la définition du marketing traditionnel, c'est de mettre un produit sur le marché pour qu'il soit acheté, afin que l'entreprise, d'abord pour répondre à un besoin, mais aussi pour que l'entreprise, elle puisse engranger de la finance de manière à pouvoir vivre et faire vivre toute une quantité de personnes sur le marché. Alors la différence fondamentale, si je comprends bien, c'est remettre finalement le côté humain sur toute une tendance de marché par rapport à un produit et à un service. Oui. Donc, quelle est la situation actuelle de ce secteur d'activité? Aujourd'hui, c'est un secteur d'activité qui est en pleine émergence parce que, vu ce qui s'est passé ces dernières années, le consommateur a complètement changé. Il a besoin de consommer de manière éthique, durable, sensée, et du coup, il a besoin de se retrouver et de choisir et de s'identifier à des entreprises, à des produits et services qui touchent sa raison d'être à lui, mais dont la raison d'être rejoint la sienne aussi. Est-ce que vous avez l'impression, en parlant de situation actuelle et de définition, que l'humain a été un peu oublié, omis, mis de côté dans le marché économique en général, et qu'on a mis plutôt en exergue le profit à tout prix, donc l'argent, mais sous n'importe quelle forme et à n'importe quelle vitesse? De ce que je vois, et ça s'est encore accentué avec les médias sociaux, et cette consommation à tout prix, vous voyez, aujourd'hui, le marché est soumis à 600 à 1000 messages publicitaires par jour. C'est monstrueux. L'être humain n'est pas capable d'agréger autant d'informations. Donc, à un moment donné, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit du contenu de la masse pour nourrir les algorithmes des réseaux sociaux. Et puis, l'être humain en face, il ne voit pas passer le message et il ne comprend pas ce qu'on lui dit parce que ça ne fait pas de sens par rapport à sa souffrance, à son besoin profond actuel de contribuer à peut-être changer le monde ou d'autres besoins qu'il peut avoir. Si on regarde les tendances dans ce secteur d'activité, en termes par exemple d'outils, pour prendre un exemple au hasard, qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? Ce qu'on peut voir comme outil actuellement émerger, alors bien sûr, il y a tout ce qui est big data, récolte de données à outrance, où là, j'aurais envie de dire, coupler aux données la dimension humaine des données, donc des données qualitatives, par le biais, par exemple, d'études de marché, d'exploration, d'introspection, en fait, que ce soit du consommateur ou de tout l'écosystème de l'entreprise, peut-être même des leaders et des dirigeants, de pourquoi, en fait, ils font ça. Vous faites ça. Un autre outil que je vois émerger vraiment en ce moment, c'est le podcast, de même que la vidéo, mais le podcast, il a pris 4 fois plus d'ampleur ces 3 dernières années. C'est juste énorme. C'est 1 personne sur 2 qui écoute du podcast. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pris en compte, parce qu'on est dans ses oreilles. Et pour l'entreprise, l'avantage de ça, c'est qu'elle entre complètement dans l'intimité. Donc, elle est dans l'humanité de son consommateur, de son public cible. D'accord. Donc, si je résume, ce que vous venez de nous dire, si je comprends bien, le visuel, l'auditif, les audits, les enquêtes qualitatives, tout ça fait partie des outils utilisés actuellement dans le cadre du marketing humain. Quels sont les défis auxquels vous faites face? D'après ce que j'ai pu constater en entreprise, il y a un vrai défi en jeu pour les marketeurs qui sont en face de moi, de comprendre comment repartir de toutes ces données qui sont factuelles, mentales, pour les faire descendre dans un autre cerveau qui est le cerveau des émotions, donc soit l'amygdale, soit le cœur. Et à partir de là, comment je vais dire, de pouvoir réexprimer
un vocabulaire qui correspond à ce que le marché a besoin d'entendre pour qu'il puisse s'identifier. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que 95% des décisions d'achat sont prises à partir des émotions. Donc, soit du cœur, soit du cerveau de l'amygdale. D'accord. Alors, si je comprends bien, entre 90 et 95% de nos décisions sont basées sur les émotions. Et si je comprends bien aussi, il y a plus de 90% d'entreprises qui ne sont pas encore dans la tendance du marketing humain. Donc, à votre avis, en tant qu'experte dans ce domaine, que peut-on faire pour amener toutes ces personnes, dont certains, un bon nombre, vous écoutent et vous regardent aujourd'hui, pour les amener à justement centraliser le marketing humain plutôt que d'utiliser les anciennes méthodes du marketing qui sont quand même orientées, alors l'un n'empêche pas l'autre, mais quand même orientées finance, chiffre d'affaires, enfin on parle beaucoup d'argent finalement, et tout ce qui est valeur éthique et les individus en tant que tels sont un tout petit peu mis de côté. Et là, je pèse mes mots. Complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourtant le marketing, c'est de mettre en relation un produit, un service d'un être humain à un autre. Et au bout du compte, on a perdu l'essence de ce premier être humain et les besoins de cet autre être humain au défi du profit. Et en fait, ce qu'on veut maintenant, c'est que les besoins humains, l'éthique, le sens, soient pris en compte, intégrés dans la manière de communiquer, de vendre, de marketer, de créer ces produits. Et pour ça, c'est important de pouvoir coupler, de faire des audits. Donc, on va coupler en fait ces datas qu'on récolte dans des études de marché, des questionnaires de satisfaction, et on va les coupler avec des études qualitatives, mais qui permettent de revenir au fond de soi. Et donc, on va chercher beaucoup plus profond qu'une simple étude de marché qualitative. Donc, au lieu de faire un simple focus group, on va descendre encore plus loin dans le besoin, dans l'émotion. Donc, c'est une vraie introspection. Les innovations, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire encore de nouveau ? Alors évidemment, la nouveauté, ce serait évidemment embarquer ces 90% d'entreprises qui sont dans l'ancien système marketing. Ça, c'est une nouveauté. Enfin, je dirais plutôt que ça devient presque une obligation, au vu de ce qu'on vient de traverser. Mais je dirais de nouveau, complètement nouveau, à votre avis, en termes de processus ou d'outils qu'on pourrait mettre sur le marché pour que les entreprises les utilisent justement pour aller vers un marketing humain beaucoup plus efficace. D'après ce que j'ai pu expérimenter en entreprise avec mes clients, on doit leur permettre à un moment donné de pouvoir revenir à la raison d'être, à pourquoi ils font ce qu'ils font. C'est pas nouveau, hein, c'est le fameux Start with Why de Simon Sinek. Donc revenir à ça. Donc pour ça, créer un espace où ils vont pouvoir rentrer à l'intérieur d'eux, faire ressortir cette raison, et on va faire ça dans tout l'écosystème de l'entreprise. C'est-à-dire parce que l'entreprise, elle fonctionne, elle n'a pas juste son identité, elle est composée d'un paquet d'autres identités qui sont les partenaires, les fournisseurs, les clients, le consommateur, les collaborateurs. Et là, il y a un vrai besoin de chacune de ces entités de retrouver cette raison d'être. Dites-moi une chose, en termes économiques, donc finance, c'est-à-dire bénéfices, chiffre d'affaires, etc., à votre avis et selon votre expertise, quels sont les avantages? Alors, vous m'avez parlé de centraliser sur l'humain, vous m'avez parlé de nouveaux processus, de mettre le qualitatif avec le quantitatif, de mélanger tout ça et d'avoir un résultat pour mettre en place des outils. Tout ça, on l'a évoqué. Mais à votre avis, quels sont les avantages économiques d'une entreprise parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent « moi je ne change pas de système, tout va bien » en réalité, mais il y a tout un marché qui est en train de changer, la planète est en sang dessus-dessous, je résume de façon un peu dramatique, mais il y a une réalité. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui se disent « moi jusqu'à maintenant ça marchait très bien, j'ai aucune raison de changer », sachant que le changement fait un petit peu peur. Mais finalement, on va changer pour le mieux, parce qu'en général, c'est ce qui se passe dans le meilleur des cas. Donc on se dit, OK, on va oublier le côté on fait du fric à tout prix, mais on fait de l'argent en mettant en lumière et en exergue le côté humain, c'est-à-dire finalement le cœur du business, hein, si on veut bien. Alors à votre avis, comment vous voyez la chose? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou différent pour que ces entreprises adhèrent à ça? Je pense qu'il y aurait une vraie innovation. C'est de ça que je parle, effectivement. À ce que l'entreprise vienne se reposer les bonnes questions. C'est-à-dire que pour durer, d'après les enjeux économiques et sociétaux qu'il y a actuellement, la montée en puissance de l'intelligence artificielle, des postes qui vont peut-être disparaître, elles vont devoir se poser des questions de comment on reforme d'autres personnes, comment on réajuste. Et en fait, pour pouvoir durer, elles doivent prendre peut-être un
pas en arrière et se poser les bonnes questions de comment ma réalité économique, celle de mon marché, la réalité sociétale, parce que c'est la société qui consomme mes produits, et à partir de là, se dire, si je dure, qu'est-ce qui se passe? Et si je continue dans ma ligne, je vais où? D'accord. D'après vous, le monde de demain, on y est déjà pratiquement, comment vous imaginez qu'il va se développer en sachant, enfin disons en espérant que sur les 90% des sociétés qui ne mettent pas ça en pratique le mettront, ça veut dire qu'on va se retrouver entre 10% des sociétés qui ont marketing humain à 60%, donc il nous restera une grosse partie de 40% encore. Comment vous imaginez le monde de demain par rapport à ça? Ça veut dire que des entreprises qui vont adhérer à ce marketing humain. Elles auront ces entreprises-là, en fait, elles auront énormément de fluidité, de simplicité dans les processus, parce que tout l'écosystème, en fait, les personnes qui collaborent à l'intérieur d'entreprises, les fournisseurs, et puis les partenaires, les dirigeants, et à un moment donné, forcément, le marché, les consommateurs et les clients, ils vont comprendre pourquoi ils sont là et pourquoi ils font ce qu'ils font, à quoi ils servent, quelle est leur contribution à eux dans ce système économique. Et sans ça, eh ben, on voit aujourd'hui ce qu'il y a comme catastrophe sur les coûts de la santé, par exemple. Quels sont les enjeux des coûts de la santé, combien coûtent les burn-out, etc. Donc si on veut que l'entreprise elle puisse rester fluide et que ça soit beaucoup plus facile pour tout le monde, il est nécessaire de vraiment maintenant penser à comment on va vers demain et comment on a envie que ça fonctionne. Est-ce qu'on a envie de continuer à avoir des collaborateurs qui sont malades ou est-ce qu'on a envie d'avoir des collaborateurs qui savent pourquoi ils sont là, qui sont motivés, qui s'engagent avec les leaders, qui les écoutent, qui ont envie de continuer de collaborer, de tirer tous à la même corde pour la pérennité de l'entreprise et puis d'avoir en face d'eux un consommateur qui dit « moi j'adore ce que vous faites ». Et ça fait du sens pour moi. Donc finalement, si je résume positivement pour finir sur une note lumineuse et positive, finalement, ça augmente le chiffre d'affaires, augmente la motivation, ça attire des nouveaux clients, ça augmente un sens au travail et un sens pour l'entreprise par rapport aux produits, aux services. Donc c'est que du bonus. Valérie Demont, merci beaucoup pour ce passionnant interview. On vous retrouve bientôt. On vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup. Cette interview est en collaboration avec Doukas Copy TV. Restez avec nous, restez connectés.